Cette semaine, pour la sortie de Thor Ragnarok, Comicsblog s'est mis aux couleurs des dieux asgardiens avec une semaine spéciale. Du coup, pour l'épisode des coups de cœur, on a décidé qu'on n'allait pas vous présenter les sorties de la semaine, mais on va plutôt vous dire quels sont les arcs Thor immanquables. Et pour rappel, on est vendredi actuellement, et si là j'ai l'impression d'être à la rédaction, il n'en est rien puisque nous sommes à la Paris Comic Con, donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous avons un stand sur place. J'avais un marteau, je cognerai le jour, je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur, je bâtirai une ferme. Pour mon coup de cœur Thor, je ne vais pas être très original et je vais vous conseiller Thor Renaissance de J. Michael Straczynski et Olivier Coipel. Pourquoi c'est pas très original? Parce qu'on vous l'a sûrement conseillé plein de fois si vous avez voulu vous mettre au personnage, et c'est un très bon point d'entrée qui, en plus d'être très bien écrit et hyper beau, est une super introduction au personnage. Ça se passe en 2007-2008. C'est quelques années après la disparition de Thor au sein du Marvel Universe, alors que lui et les Asgardiens avaient disparu pendant le Ragnarok. Et ça se passe quelques mois après Civil War, et ça a une importance, on y reviendra plus tard. Ça parle de Donald Blake. Donald Blake, c'est l'alter ego de Thor sur Terre, qui va revenir à la vie et réinvoquer Thor. Et ensemble, ils vont aller ramener les différents Asgardiens et ramener Asgard en le positionnant sur Terre au-dessus d'une petite ville. Du coup, ramener tout cet univers asgardien au sein du Marvel Universe de façon très grave, très posée, tout en ayant des petits interludes où on va découvrir la vie de ces Asgardiens au sein d'une petite ville des États-Unis. Et au milieu de tout ça, au milieu de ce premier numéro, ce premier TPB en VO par exemple, on trouve la rencontre de Thor avec Iron Man qui ne s'était pas vu depuis que Thor était mort. Et depuis, il s'est passé un petit truc qui s'appelait Civil War, dans lequel Iron Man a notamment causé à terme la mort de Captain America, mais aussi cloné Thor et amené à la mort de Goliath. Et Thor, ça lui plaît pas trop, et il vient lui montrer qu'il peut faire pleuvoir sa colère sur un simple humain, et c'est plutôt badass et plutôt cool. Franchement, un des meilleurs runs du personnage. Mon coup de cœur Thor, c'est Thor Loki, écrit par Robert Roddy et dessiné par Esad Ribic. Et c'est pas vraiment une histoire de Thor, puisque le personnage principal, c'est Loki. L'histoire commence au moment où il vient de vaincre son frère, et il est devenu le nouveau roi d'Asgard. C'est un récit qui va énormément s'intéresser à la psyché de Loki et à comment il vit sa victoire et la relation qu'il a avec son frère maintenant qu'il l'a vaincu. Loki va rapidement se rendre compte qu'être roi, au final, c'est quelque chose qui l'intéresse pas trop, et ce qui l'intéressait plus, c'était sa rivalité avec Thor et la volonté qu'il avait de pouvoir le surpasser et d'un jour se montrer supérieur à lui. Il y a toute une galerie de personnages du monde d'Asgard. Il y a Hela, il y a Balder, Karnilla, Dame Sif et même Odin qui vont s'enchaîner les uns après les autres, et c'est vraiment des discussions entre Loki et tous ces personnages au fur et à mesure desquelles il va vraiment remettre en question sa relation avec Thor. Pourquoi il l'aime, pourquoi il le déteste, qu'est-ce qui l'unit à ce personnage-là, en quoi ils sont indissociables l'un de l'autre. C'est écrit dans un style très littéraire, c'est-à-dire que Robert Roddy utilise des tournures de phrases assez complexes, ça donne un vrai côté dramaturgie shakespearienne et une espèce de grandiloquence qui est très mythologique du coup. Pour moi, c'est le meilleur travail d'Esad Ribic à ce jour. Il dessine Loki d'une manière assez incroyable, il a un regard blanc très perçant, il a le visage très marqué, plein de rides, et une bouche déformée avec des dents qui ressemblent plus à des crocs, qui sont toutes petites et mises un peu dans tous les sens. Ça donne vraiment un côté monstrueux à Loki, et ça met l'emphase vraiment sur le fait qu'il n'est pas un Asgardien pure souche, qu'au départ c'est le fils d'un géant du froid, de Lofrey, et qu'il a juste été adopté par Odin. Et c'est une des raisons aussi, cette différence physique, pourquoi est-ce qu'il a toujours été rejeté toute sa vie et qu'il s'est toujours senti comme un paria. C'est une lecture que je vous conseille, parce qu'elle permet d'en apprendre beaucoup sur la psychologie du personnage de Loki. On s'éloigne du Loki de Tom Hiddleston avec ses petits sourires en coin et ses petites gimmicks comme ça un peu taquins, pour là avoir un Loki beaucoup plus tragique et dans un récit avec une dramaturgie beaucoup plus importante. Mais c'est vraiment très très agréable à lire, comme je vous l'ai déjà dit, c'est magnifique. Thor Loki, c'était sorti chez Panini il y a quelques années, je sais malheureusement pas si c'est encore disponible, mais si vous le trouvez, foncez dessus. Sinon, achetez-le en VO, vous ne le regretterez pas, c'est vraiment une excellente lecture.
Mon coup de cœur spécial Thor, ça va être les 11 premiers numéros de Jason Aaron sur The Mighty Thor. Donc la série s'appelait God of Thunder à l'époque. C'était l'arrivée du scénariste qui est toujours sur la série, donc ça va faire 5 ans. Et en fait, il avait embrassé complètement l'univers du personnage en faisant un des Thor les plus épiques à mes yeux, puisque en fait son histoire se déroulait sur 3 époques de temps différentes, une dans le passé, une dans l'époque contemporaine et une dans un futur qu'on n'a toujours pas vu. Il avait introduit un des meilleurs vilains qu'il a lui-même créé de l'histoire de Thor, qui est Gore, et qui est en fait un personnage un peu opposé à notre dieu du tonnerre, puisque contrairement à lui, il est né, il a souffert toute sa vie en fait, et il a réussi à devenir puissant, mais en combattant toute sa vie. Et en fait, c'était assez intéressant, puisque le personnage a un impact direct sur l'histoire du personnage de Thor, notamment un peu plus tard avec Original Sin. Mais si j'aime autant ces 11 premiers numéros, c'est parce que c'était épique à souhait, et en fait c'était notamment dessiné par Esad Ribic, dont on vous a déjà parlé, et qui est un dessinateur de génie qui fait des fresques proches des œuvres d'art, de peinture de notre histoire, et je trouve que ça donne forcément une ambiance super épique à Thor. Donc si vous devez lire du Thor, je vous conseille cet arc qui est disponible en France chez Panini. Alors moi du coup, mon coup de cœur Thor, c'était une histoire, il y avait Thor dedans et j'avais vachement aimé parce que il a les cheveux longs et je me rappelle il était avec son marteau et il faisait des éclairs contre des méchants et tout, donc il se tapait dessus. Mais il y avait un peu, il y avait des autres personnages aussi. Il y avait, je crois, Captain America avec son bouclier, une étoile dessus. Enfin bref, Thor, il était quand même super costaud. Et il avait, je crois, il avait une amoureuse aussi. Et du coup, il y avait des dessins. C'était pas mal les dessins. Pardon ? Oui. Il va falloir que tu commences à lire du Marvel maintenant. Alors oui, je triche un peu parce que j'ai un autre coup de cœur sur Thor, mais ce n'est pas non plus totalement un coup de cœur sur Thor, puisque c'est l'arc du personnage au sein du run des Avengers de Jonathan Hickman. On pouvait voir des héros très humains et à la fois très déiques dans des Place Waiter. C'est ce qui se rapprochera le plus de l'esprit DC Comics, par exemple, au sein de Marvel. Quelque chose qui colle fortement au personnage de Thor, et dans lequel on a eu quelques passages assez extraordinaires. J'en ai pris 2 avec Infinity numéro 4 qui est arrivé à peu près à 1 an du run de Jonathan Hickman, et New Avengers 32 qui est quasiment à la toute fin du run, juste avant Secret Wars. C'est donc un run dans lequel le multivers commence à s'effondrer sur lui-même avec une grosse menace derrière. Au sein d'Infinity, les builders, qui sont les constructeurs du multivers Marvel qu'on connaît, ont décidé que ça craignait un peu et qu'ils veulent tout recommencer à zéro, et du coup commencent à tout effacer. Et l'humanité et les Avengers essayent de contrer ça. Dans Infinity numéro 4, on va voir Thor s'agenouiller devant un de ses builders, mais avec une petite surprise, c'est qu'il a lancé Mjolnir à l'autre bout de la galaxie et le ramène transperçant un builder et prouvant au reste de l'univers que les builders sont une menace qui peut être terrassée, et ramenant ainsi l'espoir. Bien plus tard, tout ceci se passe en même temps que le run de Jason Aaron sur le personnage. Le personnage de Thor est devenu unworthy, il n'est plus porteur de Mjolnir, et il a vécu tout un arc où, aux côtés d'Hyperion, il est le mentor d'une nouvelle espèce. Il se pose beaucoup de questions sur lui-même, il essaye de retrouver sa place au sein de cet univers Marvel, et dans un réel combat final, puisque c'est réellement quelques secondes avant que le multivers se détruise définitivement avant Secret Wars, Thor va mener la dernière expédition contre cette fois les Beyonders, dans une sorte de Suicide Squad totalement épique de l'univers Marvel. Alors si mes petits collègues vous ont conseillé des séries Thor tout à fait indispensables, moi je vais me pencher sur quelque chose de beaucoup plus dispensable, mais qui tient une partie toute particulière de mon cœur, car c'est un des premiers trucs que j'ai lu chez Marvel pour découvrir Marvel, donc forcément ça a un petit peu cristallisé mon imaginaire, même si c'est beau mais con, comme on pourrait le résumer tout simplement. Je veux bien pas sûr parler de Siege, ou Siège en français. À l'époque, on est en plein Dark Reign, donc les méchants ont pris le contrôle de l'univers Marvel, je vous laisse avec ça. Norman Osborn est le chef des Avengers, qui sont du coup les Dark Avengers, je vous laisse avec ça aussi. Et puis du côté d'Asgard et de Thor, Thor a été banni en fait d'Asgard, et Asgard flotte au-dessus de la Terre. Donc voici un champ de bataille assez classe pour Brian Michael Bendis, qui s'amuse à du coup jeter les Dark Avengers sur ces pauvres Asgardiens, qui comme ça flottent au-dessus de la Terre. Ah, pourquoi on est là, tu sais? Non, je sais pas trop. Et là il y a Venom qui est en fait le remplaçant de Spider-Man, il y a Bullseye qui est en fait le remplaçant d'Hawkeye, et tout un tas de psychopathes qui leur tombent sur la gueule et les découpent. C'est absolument violent, mais c'est plutôt très bien dessiné, puisque c'est Olivier Coipel qu'on retrouve au dessin des 4 numéros de Siege.
Donc je vous encourage à le découvrir parce que vous pouvez le trouver assez facilement en Marvel Select chez Panini Comics ou encore en Marvel Deluxe si vous avez envie d'une édition de qualité. C'est de la grosse bagarre, mais c'est l'un des premiers trucs qui m'a fait kiffer chez Marvel parce que je voyais des inversions des rôles, des scènes d'action assez spectaculaires. Donc si vous n'avez jamais découvert l'univers, comme c'est le cas de mon cher Arnaud Kikou par exemple, ou si vous avez envie de commencer l'univers Thor par quelque chose d'un peu plus léger, ben, je vous recommande joyeusement de vous y jeter corps et âme.